ça n'existe pas. Donc je sais pas comment il a fait, mais je pense que c'est du faux. Et la main, ça t'a fait peur ou pas? Elle bougeait toute seule, non? Ou tu crois que c'est du faux, ça aussi? Oui. Parce qu'on ne va pas arracher une main à quelqu'un parce qu'en général, sinon elle ne bouge plus et puis ça se fait pas. Quand on est arrivé à l'IHOP avec Corentin et qu'on nous a annoncé le cancer de Corentin, le ciel nous est tombé sur la tête dans un premier temps. Et ensuite, on nous a expliqué en quoi consistaient les traitements. Donc pour sa part, il n'était pas nécessaire d'être hospitalisé à temps complet. Donc il était hospitalisé seulement à l'hôpital de jour, en ambulatoire. Et c'est très bien, effectivement, quand on habite sur Lyon, on peut rentrer tous les jours à la maison, mais pour notre part, nous qui habitons Montélimar, le ciel nous est tombé une deuxième fois sur la tête parce qu'on s'est demandé comment on allait pouvoir faire pour pouvoir gérer et la maladie, et le transport, la fatigue. Donc on nous a très rapidement orientés vers l'appel, en nous expliquant que c'était une association qui mettait à disposition un appartement. Cet appartement était mis à notre disposition gratuitement, qu'on pouvait y loger avec notre enfant. Et du coup, c'était vraiment pour nous une bonne solution parce que les autres solutions qu'on nous proposait, c'était des solutions qui étaient payantes et assez chères. Donc vraiment, l'appel a été une bouffée d'oxygène pour nous. L'Appel, association philanthropique de parents d'enfants atteints de leucémie ou autres cancers, est une association loi 1901 regroupant toute personne physique ou morale s'intéressant aux problèmes posés par la leucémie ou le cancer de l'enfant et de l'adolescent. Elle est reconnue d'intérêt général et peut à ce titre délivrer des reçus fiscaux. Elle est adhérente de l'UNAPEC, l'Union nationale des associations de parents d'enfants atteints de cancer ou leucémie. L'Appel est animé par une équipe 100% bénévole et ne poursuit aucun but lucratif. L'Appel a été créé en 1978 sur l'hôpital de Brousse par un groupe de parents soucieux d'améliorer le sort des enfants en milieu hospitalier. Aujourd'hui, sur Lyon, toute la pédiatrie hématologique et oncologique est regroupée dans un seul lieu, l'IHOP, Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique, à côté du centre Léon Bérard à Lyon 8e. L'IHOP accueille des enfants âgés de 0 à 18 ans, voire parfois un peu au-delà, jusqu'à 20-21 ans. Des enfants qui sont atteints de cancer, de tumeurs solides et ou de leucémie. Également des enfants atteints de pathologies non malignes, je pense à la drépanocytose par exemple. Donc ces enfants sont accueillis ici pour des hospitalisations de courte durée, sur la journée en hospitalisation de jour, ou bien en hospitalisation conventionnelle ou de semaine. Et enfin, ça peut être pour une greffe dans l'unité protégée du 3e étage, ici à l'IHOP. On soigne toutes les pathologies du sang ou les cancers de l'enfant, y compris les pathologies non malignes. Donc il y a certains enfants qui sont là pour des déficits immunitaires, des maladies des globules rouges. Donc tous les enfants qui doivent avoir des soins lourds. Et dans l'unité dans laquelle vous vous trouvez actuellement sont les patients qui sont greffés. Et donc les patients qui vont avoir des greffes de moelle, des greffes de sang placentaire. Et donc qui vont avoir des hospitalisations prolongées parfois pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'où l'importance d'avoir une structure accueillante pour l'hospitalisation de ces enfants. Une association comme l'Appel est indispensable dans le système actuel. Tout d'abord parce que la maladie d'un enfant est un cataclysme familial. Une météorite qui tombe sur un foyer, le déstabilisant moralement et financièrement. Souvent, un parent s'arrête de travailler, entre 6 mois et 2 ans, ce qui engendre une baisse de revenus. Quelquefois, l'éloignement géographique laisse un parent seul avec le reste de la fratrie. Enfin, dans tous les cas, il faut apprendre à réorganiser la vie quotidienne. Il y a une vie avant la maladie et une vie après la maladie. Le but de l'Appel est d'accompagner les enfants et leurs familles dans ce combat. Cet accompagnement se concrétise de plusieurs manières. Par une aide matérielle aux familles éprouvées par la maladie. Sur 5 ans, 140 familles ont été aidées et 2800 tickets repas ont été distribués aux parents pour le self de l'hôpital. Par le financement d'une sophrologue et d'une socio-esthéticienne pour leur permettre d'appréhender au mieux les difficultés liées au traitement. Par une aide morale aux parents, permanence hebdomadaire à l'hôpital, soins de bien-être gratuits. Nous savons que des parents sereins sont de meilleurs accompagnants et qu'un enfant mieux accompagné renforce ses chances de guérison. Plus tu souffres profondément, plus tu te sens calme à l'intérieur.
Respiration avec le ventre, respiration avec le thorax. Et on va chercher maintenant à les enchaîner. D'abord ton ventre, puis ton thorax. Il faut bien répartir l'air. Et tu souffles. Ta poitrine s'abaisse sous ta main et ton ventre se rend. Et tu accueilles toutes les sensations agréables dans ton corps. Le moindre petit positif mérite quelques instants de ton attention. Pour maintenant te laisser t'évader dans un petit coin de ta tête. Cet endroit réel ou imaginaire dans lequel tu te sens en sécurité. Et tu vas penser à cet endroit comme si tu y étais. Les couleurs, la lumière. Moi, en tant que sophrologue, j'interviens sur 2 points à l'IHOP. Des accompagnements en sophrologie pour tout ce qui est gestion de l'anxiété, en problème d'endormissement, gestion de la douleur chronique. Simplement se détendre, ils en ont besoin aussi. Et puis, je suis aussi formée à l'hypnoanalgésie. Là, je vais intervenir dans des contextes plus particuliers de douleurs aiguës, dans lesquels la sophrologie est moins adaptée, parce qu'elle permet de prendre conscience de son corps. Donc là, on va plus chercher en douleur aiguë à s'éloigner du corps, à aller dans l'imaginaire. Et puis, j'accompagne aussi les gestes douloureux ou vécus comme tels, les myélogrammes, les ponctions lombaires, les prises de sang, que je peux accompagner avec des techniques de distraction, pour aider les enfants et les grands enfants à penser à autre chose pendant leurs soins et les vivre de façon plus facile pour eux, en tout cas avec moins de douleur si possible. Et surtout, tu n'ouvres tes yeux que lorsque c'est le moment pour toi. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, Loïc? Bien. Bien. Tu as eu des sensations agréables dans ton corps? Oui. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'en décrire quelques-unes ou au moins une? Je me sentais que j'étais bien reposée. Ouais. Je me sentais bien. On a quand même peu de mutuelles qui prennent en charge les frais d'accompagnant que subit la famille, donc les frais de repas à l'hôpital, les frais de transport pour rendre visite à leur enfant. Donc l'association L'Appel aide les familles dans ces charges-là. Alors, mon travail à l'IHOP consiste essentiellement dans la coordination d'un programme artistique pour les DAJAC, donc les 15-25 ans, qui sont pris en charge à l'IHOP et au Centre Lombérard. Et je m'occupe de l'animation à l'IHOP. Je coordonne les associations qui œuvrent au sein de l'hôpital, de l'IHOP, et d'ailleurs mon poste est rémunéré en partie par l'Appel. Pour Noël, l'Appel est présente pour nous aider dans le financement des cadeaux qu'on offre à chaque enfant qui est en cours de traitement sur l'IHOP. Voilà, c'est aussi un financement pour les cadeaux pour les anniversaires. J'ai rencontré une famille, donc une maman qui était toute seule, donc que le papa était décédé. Sa fille est malade et elle souhaite obtenir une prothèse capillaire pendant son traitement. Et donc la maman ne va pas pouvoir prendre en charge la totalité de la prothèse capillaire. Donc j'ai sollicité l'Appel pour qu'ils aident cette famille. Pour donner un exemple, une prothèse capillaire peut coûter 600 € et la sécurité sociale prend que 125 € en charge. Pour nous, c'est un énorme soutien, effectivement, de ne pas avoir à passer par des grosses institutions pour ces petites aides financières qui peuvent être finalement assez importantes quand même. Il y a une réactivité avec l'Appel qui est immédiate. Donc un petit mail, un petit coup de fil à Rose ou à Annie. Moi, je les appelle les petites fées parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est la petite baguette magique qui arrive. Ensuite, toutes les actions qu'elles font, type kermesse, carnaval, la fête d'Halloween, cette petite bouffée d'oxygène apportée le temps d'un après-midi à l'hôpital font que les familles oublient qu'ils sont en soins et voir leurs enfants rire, c'est vraiment magique. Aujourd'hui, à l'IHOP, nous avons organisé Halloween pour les enfants. C'est important parce que dans les hôpitaux, c'est toujours très calme et voilà, donc c'est pas très gai, donc c'est important d'aller amener un peu de vie. Et... Les journées sont très longues. C'est tout le temps le même rythme, les soins.
Et ce genre d'animation, ça permet aux enfants, mais aussi aux parents, pendant 1 à 2 heures, de pouvoir s'évader, penser à autre chose, se retrouver autour d'un autre thème. En tant que maman, je pense que c'est des événements qui permettent d'égayer un peu les journées que les enfants ont à l'hôpital. Parce que moi, j'ai passé 2 ans à l'IHOP avec ma fille, qui est atteinte d'une leucémie, aujourd'hui en rémission. Les 2 ans qu'on a passé à l'IHOP, ça m'a donné envie de m'investir pour d'autres enfants et d'autres familles, leur venir en aide, parce qu'on sait que ce genre d'événement, c'est un peu un cataclysme dans la vie d'une famille, et de pouvoir apporter un peu de bien et de gaieté à des familles qui sont un peu dans le souci, ça fait du bien aussi. Dans les chambres, on a eu un super accueil pour les enfants qui n'avaient pas pu descendre. Il y a des chambres où on ne peut pas rentrer, mais on se voit par la fenêtre, et c'est vrai qu'on voit les sourires et les enfants qui sautent de partout quand ils nous voient. Donc c'est sûr que ça fait chaud au cœur, on est content de leur apporter ça. En tout cas pour ma part, mais je pense Nathalie et Marie-Lise c'est pareil, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de faire des choses au sein de l'IHOP, parce que pour y être passé toutes les 3, on sait à quel point c'est long et c'est dur pour les enfants, donc ces petits moments d'évasion, c'est génial. Il n'y en aura jamais assez. Ouais. Les cancers pédiatriques sont des maladies orphelines rares. 2% seulement des fonds anti-cancer sont alloués à la recherche sur les cancers pédiatriques. Ceci étant considéré comme non rentable par les firmes pharmaceutiques. 500 enfants meurent chaque année en France d'un cancer, faute de traitement et de recherche. C'est la première cause de décès par maladie. Il faut avoir une prise en charge globale de l'enfant. Dans la prise en charge globale de l'enfant, il y a ce qui est pris par la sécurité sociale, c'est l'hospitalisation, ce sont les traitements. Et puis il y a tout ce qui n'est pas pris par la sécurité sociale, et ça c'est l'aide à l'enfant, aux familles, etc. Et puis la troisième chose, c'est la recherche clinique qui est indispensable. Qui est indispensable pourquoi? On guérit 3 enfants sur 4. Et comment on fait pour guérir le 4e? Et le meilleur cadeau finalement qu'on peut faire aux enfants et aux parents, c'est de guérir le 4e. Et dans ce cadre-là, on a besoin de la recherche qui est une recherche fondamentale, qui est une recherche translationnelle, c'est-à-dire celle qui va faire passer des découvertes un peu fondamentales à la clinique, et puis toute la recherche clinique. Donc ça, c'est extrêmement important, et ça a besoin de beaucoup d'argent. Et de la même façon, le cancer pédiatrique, les cancers de l'enfant sont des cancers rares. Même si pour les parents, c'est fréquent, puisque c'est leur enfant qui est atteint, ça reste quand même des cancers rares. 300 000 nouveaux cancers par an en France chez l'adulte et 2000 chez l'enfant. On a vraiment besoin d'être aidé sur le plan financier, parce que pour des laboratoires pharmaceutiques, il est toujours plus intéressant de travailler sur des nouvelles molécules pour des cancers fréquents. Business is business. Et que pour l'enfant, c'est vrai que ce n'est pas forcément du business, mais pour nous, c'est extrêmement important. Chaque année, l'APPEL aide la recherche en oncologie pédiatrique et notamment la recherche clinique, permettant l'avancée des protocoles. Nous avons 2 médecins référents au sein de l'IHOP, le professeur Yves Bertrand et le docteur Christophe Bergeron, qui nous permettent d'être le plus pertinent possible dans nos choix. Alors, les financements de l'APPEL viennent en support des dépenses de la recherche à différents niveaux. La recherche, ça demande des financements pour financer des réactifs chimiques, des produits de culture cellulaire, donc vraiment de la pratique quotidienne de la recherche au laboratoire, dans les hôtes, par exemple, tous les réactifs et les matériels qu'on utilise, les consommables qu'on utilise pour faire la recherche, mais aussi pour financer des salaires de techniciens, des salaires de chercheurs, de thésards. Tout ça, c'est l'ensemble de la recherche en fait, qui coûte de l'argent. C'est à la fois les réactifs et le temps des personnes qui sont embauchées pour faire ce travail-là. Mon projet de recherche actuellement part d'un modèle de maladie qui est l'anémie de Fanconi, qui est une maladie génétique qui se manifeste très tôt dès l'enfance, qui peut se manifester par des malformations, mais qui se manifeste essentiellement par des anomalies hématologiques, à savoir des tableaux d'insuffisance médulaire et d'aplasie médulaire. Et chez ces enfants, on retrouve un risque très accru de développer des leucémies aiguës myéloïdes. Notre objectif étant de pouvoir ensuite
pouvoir développer de nouveaux outils diagnostiques pour pouvoir prendre en charge les enfants plus précocement avant le développement de leucémie, par exemple, et surtout de pouvoir ensuite développer de nouveaux outils thérapeutiques avec des thérapeutiques ciblées qui pourraient être potentiellement moins toxiques que les chimiothérapies conventionnelles et les allogreffes de moelle osseuse. Il existe des organismes publics et privés qui financent la recherche, à la fois les projets et les personnes. Malheureusement, c'est très compliqué d'obtenir des financements puisqu'il y a peu d'argent alloué aujourd'hui en France à la recherche, que ce soit par les organismes publics et par les organismes privés, et que la concurrence est rude, entre guillemets, puisque tout le monde ne fait pas de pédiatrie, tout le monde ne fait pas d'hématologie ou de cancérologie. Il y a également de nombreux projets qui sont réalisés chez les adultes versus la pédiatrie, qui sont d'ailleurs souvent favorisés puisque actuellement il y a quand même plus de patients adultes traités que de patients enfants en nombre, et donc forcément ils obtiennent plus facilement de l'argent qu'en pédiatrie. L'appel prend également en charge les patients entrant dans le DAJAC, dispositif adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, c'est-à-dire les 15-25 ans, qui peuvent être soignés soit à l'IHOP, soit au centre Léon Bérard. Le DAJAC, c'est un dispositif qui s'appelle le dispositif de prise en charge des adolescents et des jeunes adultes atteints de cancer. Il a été mis en évidence il y a quelques années que les adolescents et les jeunes adultes, les 15-25 ans, étaient un peu perdus dans le monde de la cancérologie parce qu'en pédiatrie, ils n'avaient pas vraiment leur place, ils étaient trop grands. Chez les adultes, ils n'avaient pas vraiment leur place, ils étaient trop petits. Quand un jeune entre 15 et 25 ans entre sur le site du CLB ou de l'IHOP, on lui laisse le choix de l'endroit où il va être hospitalisé. Et on met à son service toute une structure de soins médicaux, bien sûr, mais aussi sociale, une prise en charge psychologique, une prise en charge sur les loisirs et sur la qualité de vie. Nous avons également la grande fierté d'accompagner des adolescents qui passent leur bac. Là aussi, puisque l'IHOP devient centre d'examen, les ados doivent se déplacer à Lyon, tous départements confondus. Bien sûr, il n'est pas question de les hospitaliser. Cependant, leur fragilité les contraint à ne pas fréquenter des lieux de grand passage, comme les hôtels par exemple. C'est donc dans notre appartement qu'ils révisent et se reposent entre deux épreuves. Les enfants qui sont en hématologie sont en éviction scolaire pendant 7 mois. Donc il est nécessaire de maintenir ce projet de scolarité. Donc ce sont des enfants qui viennent régulièrement à l'hôpital, au moins 2 fois par semaine, et parfois sur des cycles de 3 ou 4 jours dans la semaine. Donc ils bénéficient de ce temps de scolarisation et pendant tout leur temps de traitement, ce qui nous permet d'avancer dans leur programme puisque nous nous mettons en lien avec les écoles d'origine de façon à suivre le cursus habituel de l'enfant par rapport à sa classe et son niveau de classe. Pour les enfants en oncologie qui viennent de temps en temps à l'hôpital, notre travail consiste à les faire travailler quand ils viennent à l'hôpital, mais aussi à préparer leur retour à l'école entre les chimios. Donc on a beaucoup de contacts avec les écoles d'origine, en accord bien sûr avec les parents, en accord avec les enfants, de façon à maintenir ce projet de scolarisation le plus cohérent possible. L'appel intervient au niveau de l'école pour une aide financière. Nous la sollicitons parfois pour l'achat de matériel ou pour des actions très précises, pour accompagner des enfants sur un projet bien défini, par exemple un voyage organisé dans des situations un petit peu difficiles et particulières. Là, l'appel intervient et soutient la famille financièrement. L'appel donc nous aide énormément pour la subvention des classes vertes que nous organisons chaque année avec l'éducatrice, avec les enfants qui ont été scolarisés pendant toute l'année sur l'hôpital. Ce sont des voyages qui se passent sur 3 jours pour des activités artistiques, sportives. Celui-là. Tu donnes un ticket ? Alors aujourd'hui, on a organisé donc la kermesse. On fait ça parce que, comme toutes les années, à chaque fin d'école, toutes les écoles font une kermesse. Et pour ne pas délaisser les enfants malades, on le fait également pour eux. Donc ça leur permet de vivre une scolarité entre guillemets normale et de les voir sourire à chaque fois qu'on fait la kermesse, c'est un plaisir pour nous.
Alors je me suis investi dans l'association parce que moi j'ai vécu donc la maladie à 3 ans et je n'ai aucun souvenir et je voulais revivre ça de par l'association et de voir tous ces enfants sourire malgré la maladie. Moi ça me redonne goût à la vie, quoi. Si l'appel est représenté principalement sur Lyon et Saint-Étienne, lieux où se trouvent les hôpitaux prenant en charge les enfants et adolescents, c'est une association qui rassemble tous les patients soignés en pédiatrie hématologique et oncologique d'une quinzaine de départements récurrents, parfois des dom-toms et de pays étrangers. En ce qui concerne notre antenne Loire, elle est maintenant basée sur l'hôpital Nord de Saint-Étienne, après un bref passage par l'Institut de cancérologie de la Loire. Cette antenne bénéficie et dépend de la structure générale de l'appel, tout en ayant une autonomie sur les actions spécifiques qu'elle mène auprès des enfants. Écoutez, si j'ai un message à faire passer, c'est qu'effectivement, on peut compter sur la médecine pour avancer scientifiquement, pour essayer de trouver des traitements, des remèdes. On peut compter sur les pouvoirs publics pour essayer de financer la recherche, mais aussi on doit compter aussi sur nous, citoyens, et l'apport de confort aux familles, l'apport de simplification de la vie quotidienne aux familles, l'apport de réconfort aux enfants, l'apport d'animation aux enfants, de sourire, de faire rentrer la vie dans l'hôpital. Ça, c'est pas le boulot des médecins, c'est pas le boulot des pouvoirs publics. J'ai envie de dire que c'est notre boulot à nous tous, citoyens, pour peu qu'on soit concernés par le bien-être des enfants hospitalisés et de leurs familles. Alors voilà, donc ça échappe au pouvoir public, ça échappe aux institutions, à nous associations, à nous simples citoyens, de faire le boulot. Et pour faire le boulot, il y a des associations qui existent et moi j'ai choisi l'appel pour faire ce boulot-là. Parce qu'effectivement, on peut se dire que la souffrance d'un enfant, c'est une fatalité. Peut-être, en tout cas, le confort qu'on peut apporter, le réconfort qu'on peut apporter, ça existe, c'est concret, c'est du quotidien, ça demande de l'argent. Donc s'engager, ça peut être simplement envoyer un chèque à l'appel. Ça peut aussi être bénévole de l'appel pour accompagner les actions au quotidien tout au long de l'année. Enfin voilà, il y a plein de moyens de s'engager. C'est pas compliqué, ça demande peu de temps finalement. Moi j'y consacre peu de temps et puis je vous assure que ça remplit de quelque chose en plus. Il y a un petit supplément d'âme quand même. Quand on a fini d'avoir passé une journée ici auprès des parents, auprès des enfants, on ressort, on a quelque chose en plus qu'on n'avait pas en rentrant. Voilà. Donc rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus.